incontestable. On a plus de la moitié de la population qui sont des femmes. Effectivement, il n'était quand même pas normal que ce ne soit pas représentatif. Sur le sujet de la diversité ethnoculturelle, a priori aujourd'hui, les chiffres disent que 11% de la population française est constituée de personnes d'origine étrangère. Bon, 11%, on ne demande pas à ce qu'il y ait 50% effectivement des personnes d'origine étrangère dans toutes les instances dirigeantes de ce pays. Ce qu'on dit juste, c'est qu'il n'est pas normal qu'il y ait quand même certaines strates de la société dans lesquelles on a une déperdition totale de ces personnes-là. Donc c'est simplement pour rétablir une représentativité, c'est rétablir l'égalité des chances de tous. Est-ce qu'il faut passer par les quotas? Certains se disent qu'il faut peut-être une période transitoire pour y arriver. Moi, je crois beaucoup, encore une fois, en la bienveillance des gens. Je crois beaucoup qu'on est capable, sans en passer par là, de se dire que la diversité est une véritable richesse pour notre société. D'abord, je pense que c'est important de saluer le courage presque de la Banque Neuflize au travers de cette envie de mesurer aujourd'hui au sein de l'entreprise. D'autres entreprises l'avaient fait avant, mais ça s'était un peu tassé et il y avait cette crainte autour de je compte, je ne compte pas, j'ai le droit, je n'ai pas le droit, alors que le Défenseur des droits et la CNIL ont établi des règles qui sont effectivement plutôt conséquentes en termes de... Elles ne sont pas hyper lourdes, mais c'est très réglementé. Néanmoins, c'est possible. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis assez ravie que Défenseur des droits le répète haut et fort. Donc je trouve ça bien que Neuflize aujourd'hui se dise on y va, on compte, on mesure, et c'est simplement se regarder encore une fois la vérité en face. Je pense que ce qui sera effectivement très pertinent, à mon avis, derrière, c'est de publier ces résultats. Ce qui manque beaucoup sur ce sujet-là et qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une victimisation d'un côté, un fantasme de l'autre, c'est que ce sont des résultats et des études qui sont faites par des sociologues et que souvent ces études elles sont peu lues, peu connues et donc chacun reste sur ses a priori. Je crois que quand c'est l'entreprise qui prend les choses en main, l'entreprise ça touche tout le monde, ça touche nos enfants, ça touche nos parents, ça touche nos voisins et donc tout le monde se sent concerné. Donc quand l'entreprise va dire mais voilà moi les résultats chez moi, je suis bon ou je ne suis pas bon, mais voilà ce que je suis prêt à faire pour être encore meilleur, effectivement ça parlera un peu plus de monde. Il y a vraiment deux pans et on retrouve sur ces deux pans les actions que l'on mène au club. Il y a vraiment la partie entreprise. L'entreprise, c'est vraiment un véritable intégrateur de toutes les populations. Et donc, il y a une dimension sociétale que l'entreprise doit mesurer et elle doit continuer justement d'intégrer toute cette population qui justement est encore plus lésée. On sait qu'en des temps de crise, justement, c'est souvent les primo-arrivants ou les enfants d'immigrés qui sont encore plus touchés par la crise que la population majoritaire. Donc, il faut redoubler, je pense, de vigilance. Et ensuite, il y a tout le volet politique. Et c'est là qu'on a un véritable trou noir qu'il faut absolument combler rapidement parce qu'on se rend compte qu'on a une montée du populisme et des extrêmes. On a un discours de certains partis qui tend de plus en plus vers ces discours justement extrêmes. Et puis, on a une absence de nos instances gouvernementales aujourd'hui à porter un récit national fédérateur. Et je pense que tant qu'on ne fera pas preuve de courage et qu'on n'aura pas un discours national qui regroupe les Français et qui justement ne laisse pas le champ libre à ceux qui les montraient les uns contre les autres, on va continuer à aller sur cette mauvaise pente. Donc il est urgent, à mon avis, de rappeler à quel point la multiculturalité de ce pays, qui est assez unique finalement, fonctionne et qu'elle mérite de continuer. Il faut que la grandeur de ce pays continue de briller, au travers de ça notamment.